Salut tout le monde, ici Laurence de L'Eau Laine, j'espère que vous allez bien et bienvenue à mon 3e épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler majoritairement de tricot. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. J'ai eu quelques imprévus, puis des nouveaux projets qui se sont rajoutés, donc j'ai bien hâte de vous parler de tout ça. On a également mon ami Octave ici, qui je l'espère devrait être un petit peu plus doux et calme aujourd'hui. Puis on va profiter qu'Octave a l'air d'un gros toutou parce qu'il se fait raser bientôt. Donc la prochaine fois que vous allez voir, ça va être un nouveau chien. Mais ouais, fait que j'ai bien hâte. Là, avec le printemps, j'aime toujours mieux le raser parce que sinon, là, ses pattes deviennent pleines de boyarticots partout, il se salit. Donc on le fait raser, rah. Donc il a vraiment l'air d'un nouveau chien dans ce temps-là. Fait que j'espère qu'il va être plus calme que la dernière fois. Donc pour commencer, dans le fond, dans les 3 dernières semaines, je pense depuis que j'ai filmé, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu un roller coaster d'émotions, dont des annonces de grossesse, puis dans ma famille. Et ça m'a vraiment donné comme l'envie de castonner des choses pour bébé. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un peu de côté mes autres projets. Puis j'ai décidé d'essayer de tricoter le plus rapidement possible des choses pour bébé. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc comme objet terminé, j'ai un semi-objet terminé que je vais vous présenter. Et c'est le Teddy Bear Sweater de Petite Knit. Puis moi, dans le fond, il n'est pas encore fini. Il me reste juste les fils à rentrer, puis à mettre la petite face là, d'ourson sur le petit poule, le petit chandail. C'est la grandeur, c'est la première grandeur, donc c'est la grandeur 3 à 6 mois, si je me trompe pas. Mais, puis vu qu'on ne sait pas le sexe du bébé, mais j'avais décidé de le faire une couleur neutre, une couleur grise. Par contre, la laine que j'ai utilisée, je vais prendre, c'est une vieille laine, parce que j'ai décidé de faire du linge bébé avec soit des restants de laine, je voulais pas acheter de la nouvelle laine pour ça, puis j'avais, qui traînait dans mon stash, une balle de Bernat Softy Baby. Dans le fond, c'est 100% acrylique, c'est de la déca, puis il y a 140 grammes pour 331 mètres. Et ça, j'avais ça dans mon stage depuis longtemps parce que j'avais fait une couverture au crochet pour ma nièce dans cette laine-là. Puis c'est la première fois que je crochetais depuis des années. Ouais, tu veux voir l'étiquette? C'est la première fois que je crochetais depuis des années. Puis j'étais vraiment pas dans ce temps-là tombée dans l'univers des vraies laines. Ben, vraies laines, tu sais, de la laine faite avec des fibres faites avec la vraie laine, que ce soit superwash ou non superwash. J'avais pas tombé dans les teinturiers québécois puis tout ça. Donc pour moi c'était très doux à l'époque, mais quand j'ai commencé à tricoter avec cette laine-là, je pense que je peux dire que je suis une snob de la laine, une yarn snob. J'ai vraiment détesté mon expérience. J'aime pas le fini. C'est pas du tout aussi doux que la superwash ou de la laine, de la vraie laine. J'ai pas vraiment aimé ça, fait que je l'ai pas fini. Puis je sais pas si je vais le détricoter ou pas pour en faire d'autres choses, puis refaire ce chandail-là en vraie laine, quitte à la limite en coton. Je sais pas encore. Mais fait que j'ai réussi à faire ça à peu près une semaine. Je me suis vraiment donnée. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de comprendre comment faire des rangs raccourcis. Parce que j'étais censée en faire dans un de mes projets que je vais vous montrer, mais j'avais rien compris au début. Puis là, ça m'a vraiment permis de me repratiquer et de faire des rangs raccourcis. Le Teddy Bear Sweater, dans le fond, c'est un raglan tout simple, vraiment facile à faire. Le patron de Petite Knit, il est vraiment bien expliqué. Puis, j'ai vraiment suivi à la lettre le patron. Mais c'est vraiment la laine que j'aime pas le fini.
j'avais l'impression de tricoter comme un tapis de bain cheap. Fait que je suis pas très à l'aise de donner ça en cadeau, même si je me dis que c'est de l'acrylique, que c'est chaud, que c'est plus facile quand on a un bébé. Je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais le détricoter ou le terminer puis le donner quand même? Qui sait? De toute façon, là, j'ai le temps en masse d'en refaire un autre si jamais ça me tente. Mais je l'ai trouvé, j'ai bien aimé faire le patron, puis ça m'a permis, c'est ça, de mieux comprendre. Parce qu'au début, je comprenais pas comment faire les augmentations d'un raglan. Puis là, j'ai compris, fait que c'est avec la pratique qu'on apprend, là. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis ça m'a permis de passer à peu près une balle de laine. Puis ça, dans le fond, je l'ai trouvé en vente chez Walmart, la même laine, pour maximum 7$ ou 8$ avec les taxes. Donc, tu sais, un chandail à 8$, c'est vraiment pas cher. Ouais, fait que ça, c'était mon premier Teddy Bear Sweater. Fait que je le considère semi-fini parce que je pourrais juste rentrer les fils, puis il serait vraiment terminé. Faire la petite broderie, ça va me prendre 5 minutes. Mais je suis encore en réflexion par rapport à ce chandail-là. Le deuxième chandail que j'ai fait, dans le fond, cette fois-ci, c'est pour ma nièce, Sophie. Et j'ai décidé de faire... Sophie, elle va avoir 1 an cet été. Donc, j'ai décidé de faire le même patron, le Teddy Bear Sweater, mais cette fois-ci, dans la grandeur 1 à 2 ans. Puis, j'ai décidé le plus possible d'utiliser des restants de laine. Donc, je vous montre le résultat. L'imprévu qui s'est passé avec ce chandail-là, c'est que je ne sais pas calculer, j'ai pas calculé le bon métrage de laine que ça allait me prendre. J'avais plusieurs restants de laine, je les ai pesés, je pensais que j'allais en avoir assez. Vraiment pas. Donc on peut voir ici que j'ai commencé, ça allait bien, mais je me suis rapidement rendu compte que j'allais manquer de laine si je continuais dans le même pattern que je faisais. Donc j'ai décidé de rajouter 2 couleurs, dont le gris de Bernat, puis un bleu foncé ici. Bon, c'est sûr ça jure un petit peu, mais je me suis dit, c'est un chandail pour bébé, ça dérange pas. Donc, ce chandail-là, il est majoritairement fait en découpure par les laines biscottes dans les couleurs suivantes, c'est-à-dire ici on a Anne Boleyn, ici on a Stone Edge et ici on a Lavande. Fait que les 3 premières couleurs, c'est de la bissoque que j'ai de chez Laine Biscotte. Je voulais également rajouter, j'avais un blanc crème que j'ai acheté, parce que moi, dans le fond, à la base, comme carrière, je suis infirmière, puis je suis allée en Gaspésie l'année passée faire des contrats en région éloignée. J'ai adoré mon expérience, puis je travaillais beaucoup, mais j'ai pris le temps d'aller visiter une petite boutique de laine, puis de m'acheter de la laine là-bas en souvenir. Et une des laines que j'ai achetées, je vais pas me tromper, c'est la Cascade Yarn Héritage, qui est 75% superwash mérino et 25% nylon. Puis c'est une laine qui est fingering. Donc j'ai séparé la balle, les chevaux en 2, puis je l'ai doublé pour faire un format déca pour faire la couleur ici. La couleur, c'est un chiffre, c'est la couleur numéro 5758. Donc le blanc, c'est chez Cascade Yarn. Puis pour la fin, la couleur là, j'ai complètement oublié le nom, mais le bleu marin, c'est également de la découpure de chez Biscotte. C'est leur laine bleu marine. Je vais le rajouter à l'écran, la couleur. Et, le gris restant, ben c'est la même laine que mon chandail, mon premier Teddy Bear Sweater de chez Bernat. Fait que
ça m'a permis de ne pas acheter de laine pour une envie de cassonner, puis d'utiliser des restants. Fait que, parce que ça, dans le fond, les 3 couleurs ici, Anne Boleyn, Stone Edge puis Lavande, je les avais utilisées pour faire un foulard pour ma maman. Puis il me restait quand même une bonne quantité. Donc j'ai décidé de les passer dans le chandail, puis je devrais être en mesure de quasiment tout le passer. Fait que ça, j'étais bien contente, là. J'ai vraiment réussi à faire le corps très rapidement. Mais c'est arrivé aux manches que j'ai commencé à perdre un peu mon souffle. Puis je sais que je vais avoir beaucoup de fils à rentrer. Fait que là, je sais que je veux donner ça pour les 1 an de Sophie. Même que j'aimerais peut-être lui faire une petite boîte de 1 an avec différents tricots. Ça serait plus pour l'hiver, donc en laine. Mais je pense que j'aimerais ça y acheter de la laine en coton pour y faire un chandail pour l'été aussi. Et mon objectif, c'est de faire, par exemple, une couleur de manche par jour ou 2 pour pouvoir le finir le plus rapidement possible et passer à autre chose. Donc, c'est mon autre projet en cours impromptu que j'avais vraiment le goût de castonner puis de tricoter des chandails pour bébé. Puis je pense ça sera pas mon premier teddy bear sweater. J'aime la simplicité du modèle, j'aime beaucoup les raglans, c'est facile, ça se fait bien. Donc je pense que dès que je vais entendre qu'il y a des petits bébés dans ma famille, c'est ce que je vais tricoter dans les différentes grandeurs. Puis je pense que ça commence, c'est ça, de 3 à 6 mois et ça se termine à 7 ans. Fait que tu sais, je pourrais y en faire un à chaque année. Bon, je reviens parmi vous. Octave a accroché mon téléphone, ça a tout tombé. Donc, hein, mon petit taquin, il est plus calme, mais il fait encore des mauvais coups. Donc, comme je disais, ça, je vais pouvoir en faire un à chaque anniversaire de ma nièce jusqu'à 6-7 ans. Fait que je suis contente d'avoir un patron que je vais pouvoir refaire encore et encore. Je trouve, moi, c'est ce que j'aime. J'aime faire des patrons plusieurs fois pour en avoir pour mon argent. Donc, c'est ça pour ce petit chandail-là. Maintenant, 3e projet en cours, que ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est normal parce que c'est quand même long à faire, c'est mon Summer Sorrel, mon Dieu, j'ai la misère à dire, Summer Sorrel de Wool & Pine. Puis ça, dans le fond, j'ai eu aussi des mésaventures avec ce chandail-là. Je vous explique, ça m'a complètement découragée puis a été en punition, mais ça c'est complètement de ma faute, là, c'est moi en tant que débutante, c'est pas du tout la faute du patron ou quoi que ce soit. Donc, j'ai terminé le... Je vais le mettre, parce qu'il est à l'envers, je vais vous montrer à l'endroit à quoi ça ressemble. Donc, j'ai terminé le super motif de... Ça, là. Je sais pas si c'est de la dentelle qu'on peut dire. Je pense que oui. Je suis pas assez pro pour voir si c'est de la dentelle ou pas. Donc, ça a été long parce que, dans le fond, entre chaque motif, il fallait faire des mailles à l'envers. Donc, déjà là, Pearl, faire des mailles à l'envers, là, c'est long. Puis, jusqu'ici, à peu près, il fallait faire tout le long des mailles à l'envers. Mais, une fois qu'on a fini le motif, il faut tourner de bord le chandail. Et là, on peut partir en stockinette, en jersey. Et alléluia, on tricote en rond jusqu'à temps qu'on ait la bonne longueur. Par contre, moi, j'avais dit que j'allais sûrement manquer des chevaux de Anne Boleyn. J'en ai racheté un, donc je vais le présenter dans mes prochains achats. Puis je m'étais dit, avec tous les écheveaux que j'ai de Anne Boleyn, j'ai acheté 3 écheveaux, donc je pouvais alterner 3 écheveaux ou 2 à la fois, puis quand un finit, je commence l'autre. La seule chose, c'est que je me dis, je vais les alterner. Puis je me pensais bien brillante en les alternant à chaque 3 mailles, puis que ça allait suivre tout le chandail, puis j'allais pas avoir de problème. C'est une excellente idée quand tu tricotes pas ton chandail à l'envers. Et ça, je l'ai pas compris. Donc, je vais vous mettre une vidéo du résultat que ça a donné. Dans le fond, j'avais complètement oublié que j'avais tourné le chandail à l'envers pour tricoter en jersey. Parce qu'au final, l'endroit du chandail, il faut tout qu'il soit en point mousse. Fait que ça faisait toute une ligne sur l'endroit du chandail. C'était vraiment laid.
Puis je pense que je venais de tricoter 3-4 heures de temps dessus en rond. Fait que j'étais vraiment découragée. Je l'ai mis en punition quelques jours, le temps d'avancer mes chandails de bébé. Puis j'ai dit bon, là, je vais le détricoter. J'ai retricoté et je suis rendue à faire le corps. Puis je me suis pas trompée cette fois-ci. Je change juste mes écheveaux en dessous d'une des manches pour pas que ça paraisse. Puis ça va rester comme ça. Là, il n'y a pas de balle de laine du tout dessus. Pourquoi? Parce que, dans le fond, le chandail de bébé que j'ai, qui a aussi la couleur Anne Boleyn, je vais vous le remontrer tant qu'à être. Ça, c'est en découpure, mais j'allais manquer de découpure. Donc, les dernières bandes, c'est fait en Anne Boleyn Super Sock, qui est 85%, 75% mérino, 25% nylon. Puis, dans le fond, j'ai doublé ma Super Sock pour faire de la déco de la même couleur. Fait que la différence paraît pas beaucoup. Fait que quand je vais avoir fini ce chandail-là, ou si j'ai le goût de faire mon Summer Sorrel, j'aurai juste à connecter la bonne laine, puis ça sera ça. Là, je vous parle, on est vendredi. Souvent, chaque vendredi, j'ai une partie de jeu de rôle qui dure à peu près 3-4 heures. Donc, ça me permet... J'ai besoin de quelque chose de simple à tricoter en rond pour pouvoir participer à la table. Mais en même temps, ça me prend de quoi dans les mains, sinon on dirait que mon attention s'en va ailleurs. Fait que souvent, je pense que c'est ça que je vais amener ce soir pour avancer, parce que c'est quand même long, là. J'avais pas compris que faire un chandail en fingering, c'est très long. Puis on a beaucoup de jersey à faire, mais moi j'aime ça. Puis justement, là, si j'ai 3 heures, ben, ça devrait bien avancer. Il devrait s'avancer tranquillement, pas vite, au courant des podcasts. Un autre de mes projets en cours que je traîne depuis le début de l'épisode 1, mais qui a quand même bien avancé, c'est mon débardeur. C'est mon Stockholm Slipover par Petite Knit. Je dis pas tous les détails avec les aiguilles et tout ça parce que vous allez pouvoir trouver ça sur mon Ravelry. Puis j'ai pas une si bonne excellente mémoire que ça. Je vais essayer de rajouter ça dans les prochaines vidéos, mais quand j'en parle souvent de mes projets en cours, je pense que c'est ça, là, j'ai fait le tour, j'ai pas besoin de répéter. Mais dans le fond, ça, c'est un débardeur qui a bien avancé. Puis, lui aussi, j'ai eu des petites mésaventures. Mais c'est pas si pire que ça, là. C'est dans le fond. Il manquait, la dernière fois que j'en avais parlé, il me manquait une balle de mohair. Puis, j'en avais acheté une. Puis, j'ai tellement tricoté que je l'ai fini comme ça. Puis j'étais quasiment à la fin, rendue à la fin, là. Puis tout ce qui me restait de mohair, c'est ça ici. Et j'avais encore beaucoup de laine, parce que dans le fond, je prends 2 balles de... Je vais vous les montrer. Je prends 2 balles de Bocco de Paddy, format lace, dans la couleur 102, ça je me rappelle, que je dois avec le mohair. Puis là, il m'en reste encore beaucoup, là. Ça finit jamais, ces balles-là. Comme j'ai bientôt fini ce projet-là, je suis censée finir mes laces. Je vais encore en avoir un petit peu. Puis, dans le fond, ça me tentait pas de racheter une autre balle de mohair pour rajouter au coût, parce que c'est quand même 20$ la balle de mohair. Puis, je savais que j'allais en avoir, qu'il allait m'en rester. Puis, j'avais pas d'autres projets en tête avec du mohair rose bonbon. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est tripler mon fil de lace pour faire les rebords en 1-1, en côte 1-1. Fait que c'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait. Là, je suis rendue dans le fond il y a un long fil qui dépasse avec mon aiguille parce que je suis rendue à faire le rabattage des mailles à droite. Puis à gauche, ben là, il me reste à faire les côtes. Je vais quand même le mettre pour vous le montrer en essayant de rien perdre. Parce que je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Je vais l'essayer. J'ai plein de fils à rentrer, j'ai fait plein d'essais. Un fil, 2 fils, fait que ça va être long à rentrer cette affaire-là.
je vais pas me rentrer ça dans l'œil. OK. Donc, première chose que j'ai remarqué, puis j'ai pas perdu de main, super, c'est que, puis je vais essayer de vous le montrer, puis là, vous allez voir, j'ai dit que j'étais infirmière, puis je suis habillée en bas de pantalon d'uniforme d'infirmière, parce que je trouve ça super confortable, puis j'ai aimé comme pour m'habiller en mou chez moi, tant qu'à pas travailler puis pas les utiliser au prix qu'ils m'ont coûté, j'aime mieux les mettre chez moi. Vous allez voir, ça va jurer un peu en couleur. Mais je sais pas si on peut voir, mais déjà là, je porte un chandail noir en dessous. Puis la texture que ça donne, pas la texture, mais c'est très léger, très confortable, mais on voit à travers. Ça me dérange pas honnêtement que on voit à travers le noir. Là. Je veux dire, ça va être porté, c'est un débatteur à porter au-dessus de vêtements. Fait que ça me stresse vraiment pas. Par contre, je le trouve un peu court. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le bloquer. Puis si je veux dire, s'il allonge pas assez, il va falloir que je détricote le bas. Et par chance, il me reste un peu. Ça, c'est tout fait le bas est tout fait en mohair. Il me reste ça ici. Il me reste un échantillon avec du mohair. Fait que je devrais être capable de rallonger un petit peu le bas. Puis de faire. Excusez, ça me pique à cause du mohair. Puis de me faire un petit peu des côtes 2-2. Fait que je suis quasiment sur le bord de le finir, ce patron-là. Je suis bien contente. Puis tu sais, là je le mets puis c'est confortable. J'avais peur que le mohair me pique, mais ça me pique pas si je le porte pas sur ma peau direct. Et je trouve que ça fait joyeux pour Pâques, pour le printemps. Puis je vais sûrement le mettre par-dessus, c'est ça, des cols roulés ou peut-être une robe. Et la laine, je vous avais déjà montré, il m'en reste 2 balles, mais dans la couleur aubergine, prune foncée. Et je voulais refaire le même patron, tant qu'à y être. Là, je trouvais que c'était un bon mix, mais j'avais pas réalisé qu'on verrait à travers avec du mohair. Fait que ce que je pense prendre peut-être pour essayer aussi, j'ai jamais essayé ça, c'est du suri. Donc je pense que je prendrais les mêmes grandeurs d'aiguilles et je ferais le patron avec la Banco de Paddy lace doublée ensemble avec un fil de suri, voir qu'est-ce que ça donne. Mais bon, je suis pas prête d'acheter du suri encore. Là. Je vais finir mes autres projets, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Dites-moi là, ce que vous en pensez. Est-ce que rajouter un fil de suri qui est plus épais que le mohair, ça va permettre qu'on voit moins à travers? Je vous le demande. Donc, je vais juste enlever ça. Bon, puis là, je vais avoir plein de poils de mohair sur moi, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas, puis je viens de l'enlever, puis c'était tout chaud puis doux, fait que je pense que j'ai vraiment hâte de le finir. Tu sais, je suis sur le bord, puis j'ai bien hâte de le porter pour le mois de avril-mai, que ça va être vraiment agréable. Le prochain projet en cours que j'ai avancé un tout petit peu, puis que je suis en retard dans mes projets de bas, c'est encore le même. Attendez, je vais sortir mon petit bas. J'ai avancé un petit peu dessus. Donc, c'est encore une fois, je n'irai pas en grand détail avec ce bas-là. Mais c'est le bas, c'est un bas vanille de Crazy Sock Lady dans la Bisoc, chez l'Hélène Biscotte dans la couleur chocolat. Puis je suis quasiment sur le bord de pouvoir commencer dans le fond, de finir et finir au niveau des orteils. Et encore une fois, c'était mon tricot. Ça, je l'utilise quand je marche sur le tapis roulant. Une petite demi-heure par jour ici et là, quand ça me tente. Puis, dès que, dans le fond, mon objectif en ce moment, là, c'est finir tous mes projets en cours pour pouvoir commencer nouveau. Là, j'ai plus le droit. Là. Les chandails de bébé, c'était une exception, mais sinon, j'arrête pas de traîner des projets en cours que je finis pas, puis j'ai hâte de les finir pour en commencer d'autres. Donc, puis je voulais, vu que j'ai beaucoup de temps de tricot ces temps-ci, puis dans les prochains mois, je voulais vraiment faire une paire de bas par année.
Puis là, je suis en retard. J'en ai fait une en janvier, une en février. Ça, c'est censé être ma paire pour le mois de mars. Puis là, on s'en va en avril. Et je suis vraiment pas rendue loin, mais ça, je pense, si je mets toutes mes énergies là-dessus, si je donne un go, je vais être en mesure là, de finir pour avril cette paire-là, puis d'en avoir soit commencé ou fini une autre. Mais bon, faut juste, c'est ça, que j'arrête de faire des petits projets imprévus parce que ça me tente. Mais tu sais, en même temps, même si je fais ça, ça change rien. C'est juste à moi que je mets de la pression, mais j'aimerais vraiment ça, là, terminer ces bas-là pour en commencer d'autres. Parce que je vais vous montrer, j'ai déjà mis en pull-up ma prochaine balle de bas. Et ça a tellement été un plaisir la mettre en balle. Je la trouve tellement belle. À chaque fois, je dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça que ça soit pour moi. Peut-être que je vais m'en acheter une pour ma fête, m'en faire une paire. Mais c'est la laine melon d'eau dans la grosseur fingering, donc Bisoc, par les laines Biscotte. Ça va donner un motif de melon d'eau. Puis ça va être pour un de mes amis, que sa fête est en avril, donc il faudrait peut-être que je déguédine si je veux y donner pour sa fête. Mais sinon, c'est pas grave, là, on se voit souvent, puis même si je suis en retard un peu, ça le dérangera pas. Mais c'est mon prochain projet de bas, puis ça, je sens que je vais bien apprécier le faire. Vraiment, là, tellement beau comme couleur. Fait que ouais, faut que j'avance mes projets, mais tu sais, ça avance quand même vite, je trouve, là. Je travaille sur tous mes projets en cours. Faut juste que je me contrôle, puis me discipline un petit peu. Sinon, du côté des achats, j'avais dit qu'il me manquait, dans le fond, une autre balle de Anne Boleyn. Et c'est pas le même numéro de lot que... Mon Dieu, j'ai plein d'affaires ici. C'est pas le même... Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc ça va être... Qu'est-ce qui va finir mon chandail Summer Soul si je manque de Anne Boleyn. Puis tant qu'à commander un seul écheveau, j'ai demandé à mon chum, ça te dérange-tu de contribuer tant qu'à y être, tant qu'à commander puis à payer des frais de livraison? Est-ce que tu veux que j'achète ta laine pour ton chandail? Est-ce que tu veux contribuer plutôt? Parce que il me dit, ah Laurence, si tu me tricotes un chandail, je te paye la laine. Puis dans le fond, il a dit oui, pas de problème. Il dit je t'appelle, mais je veux pas un chandail dans 5 ans, je veux l'avoir pour l'hiver prochain. Fait que j'ai dit pas de problème, mon amour. Puis là, je l'ai dit sur les internets, fait qu'il faut vraiment que je le fasse, mais encore une fois, je suis pas trop inquiète parce que c'était dans mes prochains projets. Là, une fois que je veux m'avoir tricoté quelques chandails, je veux en faire un pour mon amoureux. Et mon amoureux, tu sais, on est deux êtres humains, mais on vit vraiment pas de la même façon le froid et le chaud. Les températures, ça n'a pas l'air de nous affecter de la même façon. Dans le fond, moi, je suis extrêmement frileuse. Faut tout le temps que je sois habillée chaudement. L'hiver, j'ai tout le temps froid dès que ça descend en bas de 0. Puis l'été, dès qu'il y a un petit peu d'air climatisé, il faut que je mette un cardigan puis je dors en flanelle là encore, pyjama de flanelle, parce que même si il y a l'air climatisé, je suis en train de crever de froid. Tandis que mon chum, lui, c'est le contraire. Lui, l'été, il veut mourir. Peu importe la température qu'il fait, il a de l'air d'avoir toujours chaud. L'hiver, il se met en t-shirt, pareil, puis moi, il me fait capoter. Mais, fait qu'il peut pas avoir un chandail 100% pure laine, même une tuque. J'ai dit, ah mon amour, je vais te faire une tuque, mais il dit, ah je sais pas, je vais avoir trop chaud dedans. Fait que quand je suis allée au magasin de laine, dans mes débuts de tricot, j'avais trouvé, je vais essayer de vous le montrer, là, c'est long discontinué, je trouve ça plate. Mini duo de Sandnes Garn qui était du fingering 55% coton, 45% mérino. Puis ça, je l'avais trouvé en liquidation à moitié prix, à 4$ la petite balle. Puis j'avais fait une belle tuque en côte 2-2 à mon conjoint et c'était chaud pour lui. Il disait ça, là, même il peut pas tout le temps la mettre parce qu'il trouve il y a chaud là-dedans, mais il l'adore. Fait que c'est vraiment le mix parfait pour lui.
Fait que je me suis dit, ben je vais acheter une quantité de chandails, je vous montrerai pas trop toutes les balles, je pense que j'en ai acheté 10-11 balles, de la même couleur, parce que c'est vraiment une belle couleur qui fait bien. Mon conjoint a des beaux yeux verts, ça les met vraiment bien en valeur. Donc j'ai acheté de la Sadness Garn Duo, qui est la même composition. 55% mérino, 45% coton. Et c'est la couleur gris foncé. J'arrive pas à voir là-dessus. Mais je vais sûrement y faire un chandail très simple, soit un raglan ou peut-être knit. Elle a un... Je vais sûrement le massacrer, là, mais handsome sweater, quelque chose de genre... C'est un chandail pour homme. Je vais mettre une photo quelque part dans l'écran. Puis, si le patron, ça y va bien, ben, tu sais, je pourrais en faire un pour mon papa aussi dans la même laine. Puis, fait que c'est ça. C'est mes prochains achats. Et ça fait que j'ai chaque jour, ben pas chaque jour, là, mais je calcule activement les entrées et les sorties de laine en 2024 pour essayer de me démontrer que j'achète beaucoup trop de laine. Et effectivement, à date, ça va pas bien mon décompte. Je suis dans le extra positif, mais je me dis, là, à force de tricoter des chandails puis de finir par finir mes projets, ça devrait, comme je devrais un petit peu faire le ménage dans mon stash. Là-dessus, je pense que ça fait le tour. Je vais mettre peut-être des petites images de mon jardin qui s'éveille. Dans le fond, là, je suis chanceuse. Moi, je suis déjà... Il n'y a plus de neige chez nous depuis plusieurs jours. Et là, ça commence à dégeler puis que la terre commence à dégeler. Donc, je vais pouvoir... J'avais déjà commencé des semis à l'intérieur, mais je vais pouvoir faire des semis extérieurs. Et j'ai bien hâte de faire cela. Donc, moi puis Octave, qui a été très gentil. Oh, t'es beau, mon bébé. Donc, moi puis Octave, on vous souhaite une excellente semaine. Le congé de Pâques devrait être passé quand je vais mettre en ligne ce vidéo, mais présentement, c'est le vendredi saint aujourd'hui, donc on va essayer de profiter un peu des belles journées de congé. On va aller voir de la famille. OK. Octave, il adore aller dans la famille, by the way. Là. Donc, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à... Si vous êtes rendu jusqu'ici, ben, un gros merci. Je pense qu'en ce moment, j'ai 25-26 abonnés. Merci du fond du cœur, ça me permet de partager ma passion. Si jamais vous appréciez le contenu que je crée, ben, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air, un commentaire, à s'abonner. Ça me pousse à continuer. Donc, je vous aime tous et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye!